Le rythme effréné de la Coupe du Monde a repris, nous sommes au cœur du bloc des 3 dernières étapes de cette saison, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'issue est encore très indécise, tant du côté féminin que masculin. Allez, on glisse l'œil dans le viseur, et on débriefe ensemble cette dernière étape côté féminin. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, alors n'hésitez surtout pas à lui donner plus de visibilité au travers d'un abonnement, d'un partage, d'un pouce bleu ou d'un commentaire, et pourquoi pas tout ça à la fois. Allez, on entre dans le vif du sujet. Nous étions donc lors de la dernière étape dans le chaudron de Nové Město et l'ambiance a clairement été au rendez-vous. Ce sprint a été le théâtre de la revanche d'une biathlète passée à côté de ses mondiaux, j'ai nommé Ingrid Tendrevold. La Norvégienne se rassure et termine la course en tête avec le score parfait derrière la carabine et le deuxième temps de ski derrière la fusée habituelle, Anna-Maria Lampic. Une performance vraiment impressionnante quand on la met en perspective avec tous les écueils par lesquels elle a dû passer depuis le début de la saison. De bon augure pour la saison prochaine, l'avenir nous le dira. Justine Brezas-Boucher termine à la deuxième place, 5 secondes devant Julia Simon malgré une faute au tir de plus que sa compatriote. La quatrième place de Lou Jean Monod peut sembler insuffisante sur le papier, tant la lutte pour la victoire finale est serrée, mais c'était sans compter sur une Franziska Preuss émoussée. Avec également le 9 sur 10, elle termine seulement 15e, loin de Lou Jean Monod qui fait une très belle opération au classement général. Lisa Teresa Hauser et Caroline Knotten, 2 biathlètes d'expérience, intègrent la cérémonie des fleurs avec le score parfait. Dans la lutte pour le dossard bleu du meilleur jeune, le combat est encore âpre et les 3 prétendantes que sont Célina Grotian, Jeanne Richard et Océane Michelon terminent respectivement 10e, 11e et 13e. Une course qui met une fois encore en lumière la formidable densité de l'équipe de France cette saison. Il faut descendre jusqu'à la 14e place d'Anne Heuberg pour trouver la première Suédoise dans ce classement. Les Suédoises étaient une nouvelle fois orphelines de leur leader Elvira Heuberg qui a de nouveau fait l'impasse sur cette étape pour cause de rhume. De quoi enterrer une bonne fois pour toutes ses espoirs de gros globe cette saison. Julia Simon monte en puissance en cette fin de saison et le confirme une fois encore avec une poursuite de haute voltige dont elle seule a le secret. Malgré une condition physique limitée et un temps de ski à quasiment 1 minute d'Océane Michelon, elle parvient avec son magnifique 19 sur 20 et le 3e temps de tir à sécuriser la victoire. Océane Michelon justement, avec son temps de ski canon et seulement 2 fautes, parvient à se hisser sur la 3e marche du podium. Partie 13e, elle réalise la 2e meilleure poursuite derrière Anna Heuberg qui termine de son côté 2e. Toutes 2 autrices de seulement 2 fautes, c'était aussi le cas de Lou Jean Monod qui finit une nouvelle fois avec la médaille en chocolat, mais fort heureusement, Franziska Preuss passe à côté de son premier tir avec 3 fautes et termine donc 13e. Une belle moisson de points pour notre loup national comparativement à son adversaire germanique. Célina Grotian et Dorothea Virer complètent la cérémonie des fleurs. Justine Brezas retombe dans ses travers et avec 4 fautes malgré un superbe temps de ski, ne peut faire mieux que 7e. Ingrid Tendrevold, partie en tête avec plus de 15 secondes d'avance sur sa première poursuivante, termine loin, très loin, à 2 minutes et 11 secondes de Julia Simon. La raison 5 fautes au total sur les tirs debout. Au classement général, Lou Jean Monod met la pression sur Franziska Preuss. Elle revient à seulement 36 petits points de l'Allemande et j'ai envie de me dire que ça sent bon pour Lou. La lutte va être à couteau tiré jusqu'à la fin de cette saison, c'est certain. Les organismes semblent émoussés et sur ce que l'on a pu voir de cette étape, j'aurais tendance à penser que celui de Franziska Preuss l'est un peu plus que celui de Lou Jean Monod. Mais il ne faut pas sous-estimer l'intelligence de course de Preuss, souvent capable de limiter la casse physiquement grâce à son tir. Sauf que quand son tir la lâche, comme lors de ces étapes de Nové Město, c'est tout de même plus compliqué. Si la victoire finale se jouera sans aucun doute possible entre ces 2 biathlètes, les très bons résultats de Julia Simon sur cette étape lui permettent désormais d'être solidement accrochée à la 3e place de ce classement général. Elle compte désormais 95 points d'avance sur Jeanne Richard, qui elle n'a plus que 2 petits points d'avance sur Océane Michelon. Elvira Heuberg sort du top 5 du classement général avec cette fameuse impasse sur cette étape. Suvi Minkinen, toujours placé, est toujours dans le top 10 de ce classement général et confirme sa très belle saison. Et Maren Kirkeide est toujours la première norvégienne au classement général. Il reste encore 5 courses individuelles qui vont être ultra importantes et déterminantes d'ici la fin de la saison.
importante pour l'obtention de ce gros globe bien sûr, mais aussi pour les petits globes de cristal. Il restera un sprint à disputer à Oslo lors de la dernière étape, et le petit globe de cristal est dans le viseur de Justine Brezas-Boucher, qui aura à cœur d'aller le chercher face à Franziska Preuss. Celui de la poursuite semble être destiné à l'une de nos deux Françaises, Lou Jean Monod ou Julia Simon. Il ne reste plus qu'un seul individuel cette saison, et c'est dès cette semaine, et tout reste ouvert même si Lou Jean Monod a tout de même une sérieuse option sur ce petit globe. Le petit globe le plus indécis reste celui de la Mastart, car il reste encore 2 Mastart à disputer, et on imagine qu'Elvira Heuberg voudra rafler ce petit globe pour sauver sa saison. Au jeu des petits globes, comme du gros d'ailleurs, j'ai presque l'impression que Franziska Preuss pourrait se faire coiffer au poteau sur tous les tableaux. Mener toute la saison pour s'effondrer à la fin, ce serait quand même dommage pour elle. On verra, mais la dynamique des suites de cette dernière étape ne semble pas forcément aller en sa faveur. On verra. Et puis enfin nous avons la lutte pour le dossard bleu. Alors là on ne peut pas faire plus serré, les 3 prétendantes se rendent coup pour coup. Océane Michelon semble être sur la meilleure dynamique selon moi, malgré tout. J'ai l'impression que ses excellentes performances lors des mondiaux l'ont en quelque sorte libérée. Elle a très bien tiré et est allée extrêmement vite à ski sur cette étape de Nové Miesto. J'en fais ma favorite pour remporter ce classement du dossard bleu. La France a dominé ce relais de bout en bout, passant le relais en tête après chaque relayeuse. Que dire de plus ? Une course impériale avec seulement 5 pioches qui leur permet de terminer devant la Norvège avec 11 pioches et l'Allemagne avec seulement 8 pioches malgré l'absence de Franziska Preuss sur ce relais. De quoi permettre à l'équipe de France de remporter le petit globe du relais féminin cette saison. Un magnifique accomplissement qui récompense une densité d'équipe quand même assez incroyable. Sans doute la meilleure biathlète à mes yeux depuis les championnats du monde. Elle y a remporté 4 médailles d'or et sur cette étape de Nové Miesto, elle enchaîne avec une 3e place sur le sprint, la victoire sur la poursuite et la victoire sur le relais. 2 balles manquées seulement sur les 3 courses, du très très lourd et une solide 3e place au classement général. Malgré une modeste 13e place sur le sprint, elle réalise une formidable poursuite et un relais exemplaire. Elle revient à seulement 2 points de Jeanne Richard au classement de la meilleure jeune. Si elle continue à surfer sur cette vague, je la vois terminer la saison très très fort. Des résultats en demi-teinte et une absence sur le relais allemand témoignent-ils d'une forme physique en berne ? L'avenir nous le dira, mais la leader du classement général va devoir serrer les boulons, et pas qu'un peu, car le souffle de Lou Jean Monod sur sa nuque se fait de plus en plus pressant. C'est la fin de ce débrief. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief côté masculin. D'ici là, gardez bien l'œil dans le viseur. Ciao!